this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Sim Park Tycoon 2 et nous sommes pas n'importe quelle date, nous sommes le 7 décembre, c'est-à-dire la première vidéo du mois de décembre. Il y a un truc qu'on n'avait pas fait la fois dernière et je vous avais dit qu'on allait faire justement dans cette vidéo, c'est un petit peu la façade qui va un petit peu nous donner envie d'aller plus loin dans notre période de Noël parce que généralement, à chaque fois qu'on a un événement très particulier qui se déroule dans le parc, on essaie d'avoir une entrée qui soit un petit peu thématisée dans cet événement-ci. Au moins avoir un petit rappel pour dire voilà, il y a tel événement qui se déroule dans notre parc. Donc du coup on va justement travailler tout ça dans cette vidéo, mais il y a quand même pas mal de petites choses à voir, vous allez voir ça dans quelques instants. Mais d'abord, comme nous sommes le 7 décembre, vous l'avez sans doute déjà remarqué si jamais vous avez vu le live de samedi dernier, puisque en effet j'ai réalisé un live quiz, un tout nouveau live quiz, ça fait extrêmement longtemps que j'en avais pas fait. Je vous invite très sincèrement à aller voir la rediffusion de ce live. Alors vous allez me dire, mais Jean-Yop, écoute, un live, ça se regarde en live. Oui, je sais, ça se regarde en live, c'est vrai que ça n'a pas la même saveur. Mais les live quiz sont vraiment conçus, en tout cas, pour être regardés également quand vous ne participez pas. Et également quand vous n'avez pas regardé le live, quand vous n'étiez pas présent. Il y a quand même des personnalités qui nous sont rendues visite relativement sympas. On a bien rigolé, franchement. N'hésitez donc surtout pas à aller voir cette vidéo, en tout cas cette rediffusion de live. C'était samedi dernier et c'était le live quiz. Voilà, alors ce que l'on a fait, enfin ce que j'ai fait depuis la précédente vidéo, il y a pas mal de petites choses. Dans un premier temps, ça se passe au niveau du restaurant, puisque la fois dernière, je vous avais justement parlé de ce fameux restaurant qui était en phase de réhabilitation. Déjà cette fois-ci, vous devez quand même y voir quand même un petit changement, c'est ne serait-ce que la façade qui est entièrement terminée, plutôt sympa. Et l'intérieur est aussi quasiment terminé, il y a 2-3 petits détails à la limite à changer. Voilà, déjà ne serait-ce qu'ici, oh, ça donne envie, hein, ça donne envie de voir ce qu'il y a là-haut. Et vous allez voir, ce qu'il y a là-haut n'est vraiment pas décevant, puisque regardez en effet, on a une belle zone de restauration, avec des tables, avec des chaises, avec du luminaire. C'est vrai que c'est ultra rare que je travaille le luminaire, mais comme je vous l'ai dit la fois dernière, j'ai envie de le travailler à chaque fois que je réalise quelque chose dans une zone thématique ou quelque part. Ça reste un élément important à concevoir dans une zone thématique et également dans un bâtiment, puisque ça renforce l'atmosphère, en tout cas en nocturne d'une zone thématique. Et pour moi, c'est presque un immanquable lorsque je fais une réhabilitation, cette histoire de luminaire. Donc tout est propre, tout est beau, je pense que vous devez le remarquer. Ça manque peut-être un petit peu de détails et de finesse, dans le sens où, pourquoi pas, des petits objets sur les murs, à droite et à gauche, surtout ce mur-ci qui a l'air relativement vide. Voilà, moi je vois bien un objet ici et ici. Quelque chose qui habille un petit peu le mur, qui ne fa... bah là, je trouve que vraiment ce mur-ci est très bien habillé parce qu'il y a vraiment toutes les fenêtres qui rajoutent un petit cachet à ce mur-ci et ne le rend pas vide comme celui-ci. Celui-ci, vu que derrière on a quand même le Wooden Coaster, le RMC, on va peut-être éviter en tout cas de le thématiser pour ne serait-ce que de déborder sur le Wooden Coaster et d'avoir une vue pas très belle. Surtout je crois qu'il y a le barrel roll derrière et puis un virage relativement bizarre. Voilà, le voir en tout cas d'une fenêtre, ça pourrait niquer un petit peu l'immersion, donc c'est pour ça que je vais pas trop m'y attarder dessus. Bon, déjà vous voyez les comment ça s'appelle, les workers, avec notamment la petite boutique, la petite zone de restauration. C'est vrai que ce serait bien de créer des petits frigos derrière. Pourquoi pas, j'essaierai d'en faire, peut-être pas dans cette vidéo, mais j'essaierai d'en faire une sorte de petite cuisine où on pourrait s'imaginer que voilà, nos workers puissent derrière aller chercher des objets dans le frigo. Bon, évidemment c'est fictif toujours, mais voilà, essayer de pousser le réalisme jusqu'au bout. On a les écrans qui vont bientôt afficher le menu. Autant faudrait-il que je fasse un petit peu les PNG ou les JPEG, ça dépend dans quel format j'exporterai l'image. Mais voilà, en gros, c'est des images faites sur Photoshop où on pourrait voir notamment la carte qui serait proposée en tout cas à cette zone de restauration, ça pourrait être quand même relativement sympa. Vous voyez également que j'ai utilisé la même technique que pour la zone de restauration précédente, c'est pour les tables, puisqu'en effet les tables sont habillées d'une manière assez particulière, puisque les tables de base, on peut pas du tout les colorer de manière différente, indépendamment de chaque élément. Je m'explique. Par exemple ici voilà, c'est une table classique. Alors attention, oui, il y a un chemin ici. Oh là, il y a un chemin ici. Attention, ça va, ça fait mal. Bref, donc on a la table. La table, dès qu'on veut la colorer, en n'importe quelle couleur, hein, regardez, on va la colorer en vert. Et ben, elle se colore entièrement en vert. Et en plus, au-delà de ça, c'est qu'on a qu'une seule texture disponible, c'est le bois. On peut pas modifier cette texture, à mon grand désarroi. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ni plus ni moins recouvert chaque élément par une forme primitive. Je l'ai rescalé et j'ai donné la forme vraiment de la table. Et chaque élément est vraiment très indépendamment de l'un de l'autre. Vous voyez que donc cet élément-ci est indépendamment de cet élément-ci, etc., etc., etc. Par contre, je suis en train de voir que le pied est
pas très bien placés. Regardez celui-ci. Voilà, d'ailleurs, ça permet d'illustrer également ce que j'étais en train de dire. Comme quoi qu'on a vraiment notre pied qui était vraiment camouflé par autre chose. Donc voilà, bam, voilà, au moins vous voyez l'exemple. Et donc forcément, comme chaque élément est indépendamment, on peut se permettre par exemple voilà, de changer ne serait-ce que la couleur du banc. Pas que la couleur, on peut également modifier sa texture. Et franchement, le rendu est plutôt sympa. Bon, c'est vrai que j'ai choisi de mettre les bancs en noir. On pourrait très bien mettre les bancs d'une texture bois et de couleur marron. Ce serait une idée, ce serait pas mal, mais bon. J'ai choisi cette couleur-ci. Bon, l'extérieur n'est pas encore réalisé. J'ai quand même fait beaucoup de taf là-dessus, hein, parce que ne serait-ce que le plafond, voilà, faut que tout soit égalisé. L'intérieur de l'extérieur, c'est vrai que c'est pas pareil. Regardez ici la corniche, avant la voyez l'extérieur, enfin l'intérieur, du coup je l'ai camouflé, je l'ai mis à l'intérieur. Il y a ne serait-ce que les corniches avec les corniches en ferraille. Tout ça, ça m'a pris un temps fou, parce qu'il faut reproduire un petit peu le même pattern de manière assez régulière pour créer justement l'illusion que ça soutienne quelque chose dans le bâtiment. Pas que ça ne soutienne rien en gros. Et franchement le tout est quand même plutôt sympa, ne serait-ce que les petits détails aussi à faire également. Regardez là, ne serait-ce que j'ai dû correctement dimensionner cette forme primitive qui est le pilier un petit peu de ce fameux pilier. Regardez, même ce pilier a un petit détail là-haut pour pouvoir soutenir justement notre plafond. Voilà, c'est plein de petites choses qui ne paraissent pas du premier abord mais qui sont en fait extrêmement énergivores en termes de temps. Voilà, ne serait-ce que les lampes, franchement les lampes, j'en suis vraiment très fier parce que c'était pas gagné, on va pas se mentir, et le design est plutôt bien ficelé, bien fichu. Et ça, c'était vraiment ce que je souhaitais, c'était pas avoir un rendu trop dégueu et trop irréaliste. Et voilà, et on a cette fameuse cursive que je vous ai évoquée la fois dernière, qui est vraiment très belle, où il y a eu 2-3 petits détails qui ont été rajoutés, voilà, notamment ici, tout est propre, les murs sont propres, il n'y a rien à tergiverser, je pense, maintenant sur cette zone de restauration, qui évoluera peut-être, mais de manière vraiment assez sommaire, en tout cas en termes de détails. Mais en tout cas, j'en suis plutôt fier. Voilà. Il faudrait peut-être faire la transition relativement correcte entre la zone steampunk et la zone merveille. Et là, ça va être l'étape la plus complexe dont je n'ai absolument pas comment je vais faire. Ça risque d'être assez coton. Mais je pense que je ferai ça de mon côté tranquillement. Peut-être avec du bois, c'est possible de faire ça avec du bois parce que c'est un matériau qui est quand même commun entre la zone de Steel Railroad et puis la zone merveille. Donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec du bois. Regardez, on utilise pour des coffres, on les a utilisés pour les tables, même si c'est beaucoup plus parcimonie le bois, contrairement à la zone merveille. Il y a moyen quand même d'essayer de faire des choses relativement sympas. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'on fait évoluer notre zone avec des nouveaux bâtiments relativement stylés, avec un design qui sont vraiment particuliers, contrairement à avant où vraiment ça fait limite un petit peu de tâche nos anciens bâtiments. C'est dommage, mais c'est comme ça, faut faire évoluer le parc. En termes de design, en termes de thématique, c'est toujours ce qu'on souhaite faire sur notre parc de Sim Park Tycoon 2. Il y a également une deuxième chose que je n'ai pas évoquée, mais qui est très important à vous parler, c'est la zone suisse, puisqu'en effet, la fois dernière, je vous avais dit que j'allais faire des modifications au niveau de la zone suisse. Ce n'est pas qu'au niveau des barrières que j'ai commencé un petit peu à faire. Vous voyez qu'on a ici les grosses transverses de barrières qui ont commencé à être faites. Mais c'est surtout au niveau de la roche. Et là, vous voyez que la roche a complètement bougé. Alors, même si en soi, on va pas se mentir, la forme de la roche va rester en peu plus identique. C'est-à-dire là où il y avait de la roche auparavant, il va toujours en rester maintenant. Mais vous voyez que le design de la roche est beaucoup plus détaillé, carrément mieux qu'avant. Et franchement, j'en suis plutôt fier d'ailleurs, cette petite ajout. Et on a un vrai tunnel, on a un vrai effet de tunnel, parce qu'auparavant, on n'avait pas trop cette sensation de se dire, ok, on était dans un tunnel, voilà. Là, ça y est, c'est quand même beaucoup mieux, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus stylé. Alors c'est vrai que l'entrée du tunnel mériterait encore un petit peu de travail, chose qui n'a pas encore été fait, mais bon, ça va venir avec le temps. Mais déjà, ne serait-ce que cette grosse tranchée là, ça m'a pris un temps absolument faramineux. Je pense que vous devez facilement le deviner. Alors, comment j'ai travaillé ça? Déjà, j'ai repris un petit peu la forme de base du trou et j'ai tout simplement rajouté soit des formes primitives, soit de la roche de base. Alors déjà, vous voyez qu'il y a de la forme primitive qui est juste ici. Donc, ni plus ni moins, j'ai pris un cuboïde. Je les ai mis de manière un petit peu aléatoire, en changeant un petit peu leur dimension, en changeant leur forme, etc., etc. Voilà, le rendu est plutôt cool. Et je les ai combinés parfois pour gagner un petit peu de temps, je vous avoue, avec de la roche. Mais cette fois-ci, la roche, alors attendez, mais de la vraie roche, hein. Voilà, c'est les rochers ni plus ni moins qu'ici. Pareil, je les ai rescalés, je leur ai donné une forme particulière, je les ai tournés, mis dans un sens, dans l'autre, etc. Pour éviter que ça me fasse trop répétitif. Voilà vraiment comment j'ai procédé à cette réhab un petit peu de ce grand canyon, si je puis l'appeler ainsi. Mais ce grand canyon ne va pas venir sans, puisqu'en effet, il y a encore pas mal de boulot. Voilà, j'ai déjà fait cette partie-ci, qui est déjà un boulot relativement assez conséquent, mais il y a encore toute la partie derrière. Voilà, il y a quand même pas mal de choses encore à faire. Et j'aimerais, pourquoi pas, essayer de texturer un petit peu le tout, à mettre un petit peu de parterre de fleurs, un petit peu de feuilles fanées, notamment tout en bas, voilà, sur le sol, au niveau du sapin de Noël. Il y a moyen quand même de faire des choses relativement sympas là-dessus. Et voilà, ce sera fait au fur et à mesure des épisodes et évidemment trouver un design relativement correct
et cohérent de nos petits murs. Et déjà, vous devez le voir, il y a un beau jeu d'éclairage qui est notamment fait au niveau de la roche, même si voilà. Pour l'instant, l'éclairage est en blanc de manière pratique pour que je puisse un petit peu travailler dans un certain confort pour éviter, voilà, d'être en sous-luminosité, si je puis dire ainsi, et puis ne pas avoir les meilleures conditions pour pouvoir réaliser justement ces modifications. Mais à l'avenir, il y aura évidemment un travail d'éclairage comme n'importe quelle zone thématique de maintenant, comme je vous l'ai évoqué il y a quelques instants. Il y a eu également 2-3 petits changements au niveau de l'allée. Vous voyez que désormais, elle est beaucoup plus large, comme je vous l'ai évoqué la fois dernière. Et on a également des poutrelles qui ont été un petit peu revues de notre wooden coaster, juste ici, là. Toutes ces poutrelles-ci n'étaient absolument pas comme ça. Ça a été changé, modifié, remodifié. Je pense qu'il va encore avoir des modifications parce que je trouve que ce n'est encore pas suffisamment acceptable. Puisque voilà, on a carrément un support qui passe en plein milieu de l'allée. Et je sais pas si je vais prolonger le support, chose que j'en doute fort parce que avoir une transverse qui soit vraiment aussi longue, déjà pas. Là c'est réaliste, ça va, mais si je prolonge la transverse jusqu'ici, je doute que le réalisme soit de mise. Après, mettre un genre de footers, mais super gros, qui peut servir un petit peu de banc, c'est ce que avait Vermeus à Plopsaland à l'époque. C'est-à-dire qu'on pouvait s'asseoir sur ces footers en mode banc. C'est-à-dire qu'ils avaient foutu, en fait, si vous voulez, un revêtement en bois juste au-dessus. Et c'était relativement fonctionnel et ça marchait très bien. Et en plus, je pense que le bois est quand même un matériau relativement sympa, relativement adapté à notre zone thématique. Donc ce sera, je pense, vraiment un très très bel ajout, je pense, à ce merveilleux Slenigi Express. Voilà, c'était pour la grande parenthèse, mais ça, ma foi, les parenthèses, je pense que vous en avez suffisamment l'habitude. Excusez-moi, vous avez le gros bandeau Roblox qui s'est apparu juste là-haut, mais je pense que voilà, c'est désormais terminé. On va donc attaquer notre période de Noël, hein, juste avant l'inauguration, j'ai envie de dire, de cette période de Noël. C'est vrai que la fois dernière, on va inaugurer notre merveilleux marché de Noël qui était tout au bout, qui était très joli et vraiment sympa. D'ailleurs, j'ai pas fait de modification vraiment lourde à son propos depuis la fois dernière. Par contre, ce qu'on peut faire, ce qui est vraiment vraiment sympa et plutôt recommandé, c'est justement de thématiser un petit peu notre petite zone d'entrée qui doit être dans l'ambiance de Noël. Et ça, c'est très important, puisque ça nous permet justement à nos visiteurs, en tout cas à rappeler à nos visiteurs qui nous visitent, de la magie de Noël, de tout ce qui se passe. Je mets magie de Noël en grand guillemets, parce que moi, ces termes-là, ça me dépasse un petit peu. Mais bref, je vais peut-être me faire passer pour un rabat-joie, mais il faudrait vraiment que je fasse une thèse entière pour me justifier là-dessus, et je pense pas que ce soit vraiment l'objet de cette vidéo. Voilà. Alors, on va donc rajouter des petits cadeaux, un petit peu comme on l'avait fait dans notre merveilleuse petite zone de Noël, et ça c'est très sympa. Puis regardez, je suis pas complètement rabat-joie puisque je le fête Noël. Regardez, je mets des petits cadeaux à droite et à gauche. Bon, même si c'est relativement sommaire, quand même pour un petit parc d'attractions comme celui-ci, on peut tout de même se le notifier. Ce que je souhaitais mettre également, c'est de mettre des petites guirlandes de Noël. Voilà, des guirlandes de Noël qui vont essayer d'habiller un petit peu le tout. Alors ma foi, ces guirlandes de Noël, on peut exactement reprendre les mêmes que ce qu'on a faites sur la zone suisse. Alors ces guirlandes de Noël, soit on les met, voilà, rectiligne. Je pense que ce serait pas mal parce que sinon après on va vraiment merder au niveau des courbures et je veux pas faire ça. Peut-être baisser un petit peu la hauteur de ces guirlandes de Noël. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Merveilleux. Et merde, j'ai supprimé un arbre. Chose que je ne voulais absolument pas faire. Mais ma foi, j'ai fait une petite erreur. Du coup, on va peut-être le tourner, voilà, pour pas donner exactement la même forme. Voilà, c'est parfait. Un petit peu à l'opposé. Je pense qu'on peut changer les couleurs de ces petites guirlandes de Noël, notamment mettre pourquoi pas voilà, du rouge. Même si le vert, c'est une couleur vraiment très sympa. C'est vrai que je voulais faire en fait une palette de couleurs mélangeant le rouge et le vert. Mais je pense que le rouge et le vert, ça risque d'être un petit peu bizarre avec l'éclairage rémanent qui va un petit peu sublimer un petit peu notre zone. Donc je pense que finalement, on va peut-être pas garder cette couleur rouge qui me pense ce serait trop pétant et j'ai pas envie d'avoir un truc trop pétant. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est notamment recolorer, voilà, le panneau publicitaire, le petit panneau qui nous indique dans quel événement on se trouve à l'heure actuelle. Donc voilà, mettre du métal. Alors le métal, je vous avoue que là, il est peut-être un petit peu trop flashy. Mettre un métal peut-être un petit peu moins flashy en termes de couleur, voilà, notamment ici. Avec la couleur du métal, voilà, on en remet ici. On peut en remettre également juste ici. Voilà, thématiser l'entièreté de tout ça. Et on peut aller modifier également les couleurs de notre panneau, enfin en tout cas de nos panneaux. Alors par exemple, on peut mettre la même couleur, je pense, pour les contours. Est-ce que c'est... Non, c'est pas les contours, je me suis trompé. Voilà, par ici, c'est pas trop mal. Et on peut ne pas hésiter, par exemple, à mettre un rouge. Alors un petit rouge, pas aussi pétant que ce qu'on avait prévu de faire sur... Voilà, c'est pas trop mal. Voilà, par contre, je vous avoue que je suis vraiment pas très satisfait de la couleur des piliers. Je pense qu'on va garder peut-être un gris relativement sobre, juste histoire de, voilà. Ça me semble beaucoup plus cohérent, beaucoup plus logique et beaucoup plus
sympathique. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas fait du tout de sapin de Noël. Je pense que ce serait pas trop mal d'en mettre quand même un derrière, un ou deux. Enneigé, je ne sais pas. Faudrait quand même que ce soit un minimum réaliste. Ouais, des petits sapins de Noël au moins qui s'illuminent. Pas comme le monde qui s'illumine dans certains Disneyland Paris. Bam. Voilà, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Mais par contre, la couleur du sapin peut être un petit peu trop flashy. Donc je vous propose un petit peu de ternir un petit peu sa couleur. Ou en tout cas de mettre un vert peut-être beaucoup plus foncé, voilà, qui sera beaucoup plus adapté, je pense, à tout cela. Ah là, c'est parfait. Là, c'est magnifique quand même. Hop, on va peut-être rechoisir la même couleur, hop, pour ce sapin-ci. On peut changer évidemment la couleur des petites loupiottes. On peut mettre... Ah, c'est parfait tout ça, c'est parfait. C'est juste que ces deux arbres m'inquiètent beaucoup. Dans le sens que, c'est vraiment les couleurs d'Halloween. Et moi, je veux pas de couleur d'Halloween. Moi, je veux une couleur de style Noël. Alors du coup, on peut peut-être aller reprendre les mêmes couleurs. Oh là, non. Oh là, oh, calmez-vous. Calmez-vous. Ça, c'est peut-être pas la couleur la plus adaptée. Bam. Non, toujours pas. Hop. Et hop. C'est pas trop mal, je vous avoue, même si le tronc, j'aurais préféré que ce soit d'une autre couleur. Ouais, je sais pas pourquoi, mais je suis pas spécialement fanat de tout ça. Alors, on peut peut-être essayer voilà, de colorer les arbres du fond. Peut-être ça va donner un autre cachet. Je suis toujours pas convaincu, décidément. Par contre, ouais, on peut peut-être mettre, pourquoi pas, de la neige. Alors, on peut s'imaginer que, voilà, que ce soit de la fausse neige. On va pas se mentir. Hein, on modifie au fur et à mesure tout ça. On peut aller chercher donc de la neige. En plus, je crois qu'on a une texture qui est justement adaptée à la neige. Alors, on a de la glace, donc si jamais on n'a pas de neige, voilà, snow, voilà, je m'en doutais qu'on en avait de la bonne petite neige, c'était une texture relativement récente. Voilà, par contre la neige elle est beaucoup trop flashy et on va peut-être un petit peu la ternir, voilà, pour histoire d'être un petit peu mieux là-dessus. Voilà, donc on fait toute la petite zone, clac, c'est pas trop mal. Ouais, vite fait, hein. Alors je pense qu'on peut mettre, histoire de rendre la chose un petit peu réaliste, c'est de mettre des canons à neige, puisqu'on en dispose en Onimis 2, dans Onimis 2, n'importe quoi, dans Theme Park Tycoon, donc on peut vraiment se permettre de faire ça. Alors par contre, vous m'excuserez, mais c'est quoi ce canon à neige qui lance ça dans tous les sens? C'est absolument immonde et moche. Je pense qu'on peut peut-être en mettre, alors soit on en met ici, c'est-à-dire à contresens comme ça, vraiment juste à l'arrière, parce que je voulais vraiment en mettre, mais pas comme ça. Ouais, c'est pas trop mal comme ça, mais pas encore super convaincu. Ah merde, on peut pas par contre modifier, ni plus ni moins que l'intensité en fait de dégagement de la neige, parce que là vraiment elle fonce à toute berzingue et c'est pas du tout ce que je veux. Donc ma foi, je pense qu'on va devoir, on n'a pas le choix, j'ai l'impression, parce que j'ai l'impression qu'on a vraiment pas le choix. Donc du coup, si c'est pas grave, je vous propose qu'on enlève finalement la neige et qu'on laisse tout ça ainsi au risque d'avoir des décorations qui ne soient pas vraiment à la hauteur de ce que j'attends. Ce qu'on peut faire également, chose qu'on avait déjà fait la fois dernière, en tout cas l'année dernière, la saison précédente, c'était un petit peu de décorer nos murs de notre Main Street. Voilà, par exemple, mettre des petites guirlandes de Noël, voilà, par-ci, par-là. En plus, la couleur est vraiment très chouette. On va peut-être quand même la modifier parce qu'elle est peut-être un petit peu terne à mon goût. Bam. Ah, par contre, moi j'aurais plus aimé voilà, faire une guirlande plus comme ça, voilà, donc on va reprendre... Ah mais j'ai l'impression qu'en fait c'est pas trop possible. Ouais non, c'est pas trop possible parce que la configuration du bâtiment, en tout cas les dimensionnements du bâtiment ne sont pas adaptés à ce que je souhaitais faire. Car en termes de régularité de la guirlande, ça posait un petit souci. Donc c'est pas trop grave, on va s'y adapter. On va endormir la nuit, ça n'est pas de problème. Par contre ce qu'on peut faire, voilà, c'est quand même donner une couleur jaune relativement vive à nos petites boules de Noël. Voilà, beaucoup plus vive. Ça serait quand même vachement mieux. Bam. Oula, ça me paraît quand même trop terne cette histoire. Donc ouais, je vous propose quand même d'aller chercher un vert qui est quand même beaucoup plus clair. Un peu comme ça, peut-être, c'est peut-être légèrement trop. Voilà, là c'est beaucoup mieux quand même. Là c'est même carrément beaucoup mieux. C'est même parfait tout ça, c'est parfait. Voilà, après, en termes de luminaire, je sais pas si on va vraiment rajouter, parce qu'encore une fois, la saison de Noël va pas durer non plus une éternité. Après, j'aimerais, c'est vrai que c'est des bâtiments que j'aimerais virer à court terme. C'est vrai que ça fait un moment que je dis déjà que j'allais le faire, mais ça prend du temps, mine de rien. Regardez, ne serait-ce que la zone steampunk, rien que ça prend un temps fou, phénoménal. Par contre, il serait vraiment temps de retirer le guest services, mais en mode Halloween. Et comme je veux refaire un beau toilette, un beau guest services, une belle entrée, etc. C'est vrai que j'avais commencé à faire des trucs là-bas dans cette entrée-ci. Ça demande du boulot encore une fois. Mais bon, c'est pas trop grave. Écoutez, on a une belle zone d'entrée avec un petit peu de décoration. Ça ne fait mal à personne. Ça fait toujours plaisir et ça fait chaud au cœur, j'ai envie de dire. Voilà. Donc on va s'arrêter là, je pense, pour cette vidéo. On aura fait un petit peu le tour de ce que je souhaitais faire. La fois prochaine, on commencera une réhabilitation d'attraction que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vu. Alors, pas une réhabilitation d'attraction que vous avez déjà vue, en tout cas, tout récemment. Mais en tout cas, c'est une attraction qui n'a pas bougé depuis vraiment un très long moment. Et j'avais envie un petit peu d'y toucher. Mais ça, ce sera donc pour la semaine prochaine. Si jamais vous souhaitez ne pas manquer la vidéo de la semaine prochaine, évidemment, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez également surtout pas à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu. N'hésitez donc surtout pas également à me suivre sur mon compte Instagram qui vous permet de me suivre dans mes aventures dans les parcs d'attractions. Il va y avoir quand même quelques petites choses à Noël, vous allez voir ça.
très bientôt. On se retrouve donc la semaine prochaine pour du Sim Park Tycoon 2 à 14h ou le samedi pour du No Limits 2 à 14h. Allez, à plus tard.